Bonjour, eh bien une nouvelle capsule dans le cadre de ce Cap Bienveillance. Et aujourd'hui, je voulais vous évoquer le show must go on. On a par moment l'envie de jeter l'éponge, comme je vous l'exposais, et vraiment jeter l'éponge. Et pour autant, d'un coup d'un seul, on arrive à retrouver cet élan, cette énergie, cette motivation. Alors pourquoi c'est important justement de savoir switcher? Eh bien, en tant qu'hypersensible, c'est vrai qu'on peut être impacté émotionnellement, physiquement, et puis donc être super épuisé et ne pas être en plein potentiel. Et l'expression jeter l'éponge me paraissait intéressante justement dans ce cadre-là, comment switcher d'une émotion à l'autre. Parce que jeter l'éponge, en fait, était utilisé dans le 19e siècle, en fait, chez les boxeurs, puisque l'entraîneur utilisait cette éponge en fait pour rafraîchir leur poulain, les désanglanter, ou encore lorsque le poulain était malmené par l'adversaire, eh bien l'éponge était jetée au centre du ring pour dire stop. On arrête, le match voilà, est en pause. Eh bien, par moment, en tant qu'hypersensible, mais surtout en tant que dirigeant, on peut avoir cette sensation-là. Et donc, c'est comment repartir en pleine possession de ses moyens. Eh bien, je vous partage moi ce que j'ai mis en place, puisque ces 10 derniers jours, en fait, j'étais sous Covid, Covid positif. Et oui, il n'a pas disparu, il est toujours là. Pour autant, cette fois-ci, ça m'a pris les poumons et le fait, voilà, à un moment donné, en pleine nuit, de me dire, oula, faut que j'appelle les pompiers pour justement, parce que là, clairement, je n'arrive plus à respirer. Alors, je me suis appliquée à quelques outils, quelques techniques pour m'apaiser, reprendre ma respiration et ne pas jeter l'éponge complètement, ce qui fait que je ne les ai pas appelés. Donc, comment on switch et on revient dans cette envie? Eh bien, tout simplement, j'ai identifié mes émotions. Le fait d'être en angoisse, de devoir appeler les pompiers, de laisser ma famille, que mon mari s'occupe des enfants, alors période de vacances certes, mais qu'ils ne trouvent plus leurs parents au matin, voilà, crée justement une angoisse, une anxiété. Donc j'ai identifié tout ça et le fait de mettre des mots sur l'émotion m'a permis en fait de relativiser et de prendre le meilleur choix, de se dire ok, on respire, on se pose, on voit dans une demi-heure et on ajuste. Donc, ça a permis de revenir en état de sérénité ou tout du moins d'anxiété un peu moins intense. Aux Pays-Bas, justement, ils parlent de la philosophie du Niksen, hein, et j'en parlais avec des entrepreneurs cette semaine. Cette philosophie-là, en fait, c'est la pause cérébrale. Donc, c'est le fait de s'observer, de ralentir, et justement de pouvoir, encore une fois, traverser la turbulence et de rester en pleine possession de ses moyens. Et bien là, je me suis appliqué la même chose. J'ai observé la respiration, j'ai mentalement visualisé cette balle pour me faire reprendre une respiration, non pas anxiogène, c'est-à-dire thoracique, mais abdominale, pour apaiser mon corps et donc apaiser ma tête. Et cette philosophie-là, je vous invite à l'appliquer dans votre voiture, au bureau, dans un parc. Et vraiment, c'est ce qui permet de pouvoir revenir à un état de sérénité. D'où ces 10 derniers jours où je me suis imposé ma sieste flash, donc 3 minutes. Ça se casse dans une journée et j'ai pu le réaliser, peu importe, dans cet environnement entre deux rendez-vous ou encore au bureau ou encore une fois dans ma voiture pour permettre d'apaiser les choses. Alors, on identifie ses émotions, on fait une pause cérébrale avec cette philosophie du Nixon qui est de l'observation tout simplement de son quotidien pour apaiser les choses et revenir en énergie, se recharger. La sieste flash pour permettre, quelque part, encore une fois, de s'écouter. On identifie son émotion, on a cette fatigue émotionnelle, physique. Et bien, comment on vient se recharger, un peu comme on vient poser notre téléphone, le brancher ou le recharger par induction, et donc que le corps puisse reprendre des forces. Et puis, les deux autres points, eh bien,
Peut-être que ça c'est arrivé et ça m'est arrivé le fait parce que j'ai été trop loin. Le fait de vouloir peut-être aller trop vite, de ne pas me fixer de limites, d'être justement en pensée pour gérer les uns les autres, notamment en période de vacances. C'est comment travailler, comment tenir une maison, comment gérer les enfants, comment bah voilà, écouter l'entourage, les amis, la famille aussi, eux dans leur débordement. Et puis, garder malgré tout cette écoute de soi. Et cette écoute de soi, bah, c'est à un moment donné entendre encore une fois le besoin qui se cache derrière une émotion chez nous pour fixer des limites et se respecter dans vos propres besoins. Donc, faire appel à ses sens, être prioritaire et est une autre solution. Écouter une musique qui va vous permettre en fait de revenir dans un rythme qui est le vôtre. Prendre soin de manger avec envie et non pas par obligation. Euh, Choisir peut-être un fruit que vous appréciez et s'en délecter justement et de pouvoir l'apprécier pleinement comme si vous le redécouvriez. Revenir à vos sens est source de switch entre je suis fatiguée et je retrouve de l'énergie. Et puis, il est peut-être nécessaire aussi pour, bah, par rapport à ce que vous avez, de consulter votre médecin. Ça, bien sûr, pour justement avoir peut-être des compléments alimentaires, des médicaments qui viendraient en complément du travail que vous pouvez faire sur votre mental, et bien vous faire avancer, vous faire retrouver cette joie, cette envie, cette énergie. Donc, tous ces éléments, eh bien, mettez-les en place, soit l'un, soit l'autre. Et puis, inscrivez-vous peut-être à cette infolettre hebdomadaire pour positiver son quotidien. C'est peut-être la première étape. Et sinon, prendre un appel booster. Bah, un appel booster pour voir si la méthode calme que j'intègre dans Cap Bienveillance eh bien, peut s'initier dans votre quotidien pour vous faire traverser eh bien, ce que vous avez à vivre pour évoluer, vous, dans votre propre compréhension de vous. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, show must go on. À bientôt. Au revoir.